Good Morning Business. Le débat. Avec un face-à-face et de nouveaux chercheurs d'or numérique, le Bitcoin et ce coup de grisou, Nicolas Dose. Alors oui, le parallèle avec l'or, qui serait effectivement le nouvel étalon, j'ai quand même beaucoup de mal à l'acheter. Parce que quand on voit le niveau de volatilité qu'on peut atteindre avec ces crypto-monnaies, parlons pas que du Bitcoin, mais des crypto-monnaies, on n'a jamais vu l'or s'envoler à des sommets en quelques heures et éventuellement s'écrouler également en quelques heures. Mais le parallèle est fait notamment par notre invitée qui est spécialiste chez KPMG la semaine dernière. Elle nous dit ça ressemble à l'or au sens où c'est une matière rare, puisqu'il faut il y a un nombre de quantité limité, il faut la miner, c'est de plus en plus compliqué pour l'avoir. Et donc la rareté par opposition à la pléthore de monnaies fabriquées sans fin par les banques centrales. Oui, mais pour en faire un étalon qui serait le sous-jacent à des monnaies traditionnelles, il faudrait quand même qu'il y ait une forme de stabilité quand même et de confiance généralisée. La seule valeur et la seule confiance qui existe dans le Bitcoin, c'est celle que lui accordent les gens qui en détiennent. C'est quand même une petite communauté, mais au-delà de cette communauté, et alors en fait, plus que la question de savoir si c'est un étalon, la question à mon avis la plus essentielle, c'est de savoir si on a raison de parler de crypto-monnaie, ou s'il ne faudrait pas parler de crypto-actifs. Parce que une monnaie, c'est un intermédiaire dans les échanges. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fixe un prix avec un actif qui peut varier autant du jour au lendemain? Et puis combien de commerçants acceptent aujourd'hui d'utiliser Tesla, Elon Musk. Oui, voilà, vous avez cité trois, un bijoutier qui fait un coup de pub sur la place Vendôme, Tesla, effectivement. Enfin, essayez d'utiliser une crypto-monnaie aujourd'hui pour vos échanges, ça va être compliqué. Après, c'est une unité de compte, une monnaie. Et aujourd'hui, combien de prix sont exprimés en Bitcoin? Non, très peu. À peu près aucun. Ouais. Comment je vais mesurer la valeur des choses avec un Bitcoin qui peut encore une fois changer lui-même de valeur de manière astronomique en très très peu de temps? Et puis une monnaie, c'est une réserve de valeur. Alors là, cette monnaie, elle est rattachée à un sous-jacent. Pendant un temps, le sous-jacent, ça a été l'or, c'est vrai. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le sous-jacent, c'est la confiance que l'on accorde dans la monnaie qui est sous une autorité régulatrice et accroché à un État. Je considère que ces trois éléments constitutifs de la monnaie, aujourd'hui, le Bitcoin ne coche pas ces cases-là. Après, il est certain que des gens qui se font confiance et qui échangent avec du Bitcoin peuvent parfaitement le faire. Ça existe, c'est réel. Mais d'ailleurs, le nombre de transactions par jour, compte tenu de la lourdeur de la validation numérique des échanges, est déjà très 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 limité par rapport au nombre de transactions qu'on réalise tous les jours avec une carte bancaire. Jean-Marc Daniel, on a quand même vu ce week-end, ce qui a expliqué le coup de mou sur les crypto-monnaies, plusieurs États, la Turquie, l'Inde, commençaient à réglementer, voire sanctionner pénalement, c'est l'idée de l'Inde, la détention de crypto-monnaies. On a vu aussi le Trésor américain commencer à dire qu'il allait mettre son nez dans les plateformes d'échange. Est-ce que les États ont raison d'avoir peur du Bitcoin? Alors oui, ils n'ont pas du tout peur. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'or. L'or, c'est de la monnaie. Le Bitcoin, ce n'est pas de la monnaie, et Nicolas l'a rappelé, et la monnaie, c'est pas créé par la banque centrale, c'est créé par les banques commerciales. Donc il y a deux erreurs dans le discours qui est récurrent, c'est de la monnaie, et des banques centrales créent de la monnaie à l'infini. Ces deux erreurs sont sanctionnées d'une certaine façon en ce moment par les États, mais ça fait très longtemps qu'ils ont sanctionné ça. Je rappelle qu'en France, il y a un code monétaire et financier qui dit la monnaie de la France est l'euro. Donc toute personne qui prétend créer de la monnaie autre que l'euro est en infraction avec le code. Si la Turquie et l'Inde commencent à réglementer, c'est qu'elles estiment qu'il y a un risque. Oui, mais parce qu'elles n'ont pas le même dispositif juridique. Nous, c'est déjà fait. Dans la zone euro, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des mesures. Il suffit à un moment donné que la Banque centrale dise « je m'appuie sur cette disposition », comme on le fait, vous savez, les petites communautés plus ou moins écolos, barjots, qui sont dans le sud de la France. Écolos, restons écolos. Oui, mais ils étaient aussi un peu barjots, ceux-là. Il y a des écolos divers, et donc ils étaient écolos barjots. Et donc, ils avaient mis en place des monnaies parallèles, des services d'échange libre, ça s'appelait des selles. Bon, au bout d'un moment, la Banque de France a dit, bon, écoutez, on arrête. Bon. Ouais. Et donc, les gens ont été traduits devant les tribunaux. Donc, le dispositif juridique existe déjà. Et donc, effectivement, c'est un actif purement spéculatif. Le véritable enjeu, c'est à quel moment les États vont siffler la fin de la récréation en disant, écoutez, ce n'est pas une monnaie. Si jamais il y a des gens qui prétendent que c'est une monnaie, nous allons appliquer la loi, avec comme conséquence, on l'a vu, la volatilité des cours étant ce qu'elle est, à quel moment ça va avoir comme conséquence de dégonfler complètement la bulle. Alors, on a déjà vu ça sur d'autres matières rares également. Pour vous, c'est une bulle ?
Pour moi, c'est une bulle pure et ce n'est pas une action monétaire, c'est une bulle pure. Ce qu'il y a d'intéressant, néanmoins, c'est qu'au départ, les créateurs du système voulaient effectivement contester le monopole de la Banque centrale. Oui, c'était un peu libertaire. Donc, il y avait un enjeu politique. Et donc, pour le système, véritablement, il y a eu un détournement de ce système d'un enjeu libertaire vers un enjeu spéculatif. Le véritable problème, c'est l'idée initiale est-elle pertinente? C'est-à-dire, est-ce que le monopole de la Banque centrale peut être et doit être remis en cause par les évolutions technologiques? Ça, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Do.